Bonjour, vous êtes dans votre troisième semaine de convalescence après votre hystérectomie. Il est temps de recommencer à bouger un petit peu plus, de faire un peu plus de mobilité. On va notamment aujourd'hui travailler un petit peu les rotations au niveau du tronc, au niveau de l'abdomen et faire un peu plus de renforcement. Comme toujours, si vous avez des douleurs, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez des doutes, si vous êtes vite essoufflé, on y va mollo. Vous n'êtes pas forcé de faire autant déjà que ce que je vous montre. Et puis, vous pouvez limiter un peu vos amplitudes. Vous pouvez ne pas faire la séance, tout simplement. Si vous ne le sentez pas, si vous êtes trop fatigué, trop algique, vous ne la faites pas. Et vous ferez un jour ou deux plus tard, éventuellement. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien sûr. Dans cette séance, vous avez de la mobilité et du renforcement. Ne la faites pas tous les jours, surtout le renforcement, qui est peut-être déjà un petit peu costaud au niveau du cardio, éventuellement au niveau de votre endurance. Vous pouvez faire la mobilité un petit peu tous les jours et la mobilité plus le renforcement un jour sur 2 ou un jour sur 3 par exemple. C'est à votre rythme, c'est en fonction de votre ressenti. Prenez soin de vous, faites attention à vous, n'allez pas trop vite, d'accord? Pour cette séance, moi j'ai besoin d'un petit ballon dégonflé, toujours le même, c'est mon petit ballon de pilates, c'est mon petit ballon de pilates qui est à moitié gonflé. J'ai un tapis de sol parce que c'est plus confortable et j'ai pris une petite serviette ou un petit coussin éventuellement pour pouvoir poser soit le bassin, soit le genou. Vous verrez après dans la séance. On va partir de la position allongée sur le ventre. Vous pouvez poser votre front sur une main comme ceci, donc sur le poing fermé, ou sur la main ouverte, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère avoir le poing fermé et le front qui repose dessus. Tout est bien relâché et on va simplement respirer. C'est tout. Par contre, ce que je veux, c'est que vous respiriez avec le ventre et avec les côtes basses, ce qui veut dire que comme vous avez le ventre qui est appuyé sur le sol ici, le ventre va s'écarter sur le côté. On appelle ça la respiration crocodile. On est parti pour une dizaine de respirations, la plus ample et la plus souple, la plus tranquille possible. Vous faites ça à votre rythme. Et en faisant ça, on doit vraiment sentir les flancs qui s'écartent et qui se posent sur le sol. Vous inspirez par le nez et vous soufflez soit par le nez, soit par la bouche. Mais là, en tous les cas, c'est une respiration qui est calme. C'est une respiration de repos. Parfait. Une fois qu'on a terminé cette respiration, on va se positionner sur les avant-bras. Le bassin est posé au sol, les jambes sont bien relevées ici. Et on essaie de garder le bassin le plus possible au sol et de faire en sorte comme si on voulait amener le ventre le plus possible contre le sol. Si ça tire un petit peu au niveau du ventre, au niveau des cicatrices, à ce moment-là, vous mettez simplement un petit support sous le bassin. On peut mettre une petite serviette, un petit coussin, peu importe, quelque chose qui vous surélève légèrement le bassin pour que vous soyez moins cambré et moins en extension au niveau de l'abdomen. Et dans cette position ici, on va simplement regarder devant et puis à nouveau regarder en bas. Devant, en bas. Et à partir de maintenant, on va essayer de monter plus haut. Donc les yeux nous accompagnent, les yeux nous guident pour monter la tête un peu plus haut. Et on va aller plus loin aussi vers le bas. On va commencer à regarder en dessous de nous. Je regarde devant, vers le haut de mon dos. Ici, cette zone-ci entre les omoplates va se creuser un petit peu plus. En tout cas, je pousse mon ventre vers le sol et j'essaie de tirer le menton vers le haut le plus possible. Et à l'inverse, je reviens ici et je peux même arrondir un petit peu le haut du dos.
Encore. Je monte. Et on redescend. Vous allez tranquillement, le but n'est pas de vous faire mal. Le but, c'est de déverrouiller un peu tout ça. Très bien. Et une fois qu'on a fini ceci, on se repositionne bien, on n'est pas avachi sur les épaules, on se repousse bien. Les omoplates nous repoussent un maximum du sol. Et puis je regarde devant et je vais tourner la tête à gauche et à droite. Encore à gauche et à droite. Puis maintenant, je vais aller un peu plus loin, comme si je voulais regarder derrière mon épaule. Et pour ça, je vais pas hésiter à engager les épaules, à engager le dos dans le mouvement. Et je regarde derrière moi, d'un côté et de l'autre. On recommence. À gauche, je tourne. Faites attention à ce que votre bassin ici ne se décolle pas. On garde bien le bassin au niveau du sol et on se tourne vers l'arrière. Et de l'autre côté. On va accompagner encore un peu plus le mouvement. Je me tourne et j'ai ma main ici qui va venir vers l'arrière. Et toujours mon bassin ici est bien plaqué contre le sol, le plus possible. Encore une fois, vous allez jusqu'où vous pouvez. C'est pas un concours, c'est pas une compétition. On se déverrouille, on reprend tranquillement du mouvement et de la souplesse. Pensez à bien respirer, ne faites pas ça en apnée. Vous soufflez sur le mouvement. Ici, je souffle quand je force vers la torsion et j'inspire quand je reviens. On va rester dans cette position de baby cobra. Et j'ai ici ma jambe droite qui va se lever et qui va essayer d'aller se poser derrière ici. On va commencer à engager des petites torsions au niveau de l'abdomen. Donc elle vient ici et je vais me repousser sur mon avant-bras gauche et me mettre assise. Et puis je me tourne vers l'arrière et je reviens exactement là où j'étais. Fais pareil de l'autre côté. Je viens poser ici, je me pousse sur mon bras droit et je reviens en appui sur mes avant-bras. On va tranquillement, essayer que le mouvement soit fluide le plus possible et toujours sans vous faire mal. On a un petit début d'activation de la musculature abdominale profonde en faisant ce mouvement. Toujours bien respirer, on ne fait rien en apnée. Une dernière fois. Parfait. Et puis, on va venir se mettre à quatre pattes. Et position quatre pattes, j'ai les épaules qui sont au-dessus des mains, j'ai les hanches qui sont au-dessus des genoux ici. Là, vous êtes trop loin, là, vous êtes trop près. Donc, on essaie de bien se positionner comme ceci. Au niveau du dos ici, j'essaie de ne pas l'avoir trop arrondi, j'essaie de ne pas l'avoir trop creusé non plus, bien sûr. J'essaie de l'avoir juste entre les deux. Donc on a juste cette petite bascule de bassin, toute petite cambre lombaire. Je sens que mes abdominaux ici sont engagés. Je prends bien appui ici. Pareil, je ne suis pas avachie. J'essaie de repousser mes épaules avec mes omoplates. Et je vais partir un petit peu en arrière et en avant. Une dizaine de fois, tranquillement,
Vous pouvez vous étirer ici si ça vous fait du bien, mais pas longtemps, juste 1 seconde, 2 secondes grand maximum. On est plus dans une recherche de mouvement, de mobilité, que vraiment d'étirement. N'allez pas trop loin en avant, ça n'a pas d'intérêt d'aller chercher loin, ça occasionne des petites contraintes sur les poignets, on ne les a pas vraiment travaillées, donc c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Parfait. Une fois qu'on a fait ce mouvement d'avant en arrière, eh bien on va aller se balancer sur le côté au niveau des épaules. Donc je vais partir vers la gauche et comme tout à l'heure en baby cobra, je vais aller regarder derrière mon épaule. Puis je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. On recommence, on essaie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. À nouveau vers la gauche, et cette fois ma main droite va se poser ici pour me permettre d'aller un petit peu plus loin. Et de l'autre côté. On va chercher plus loin, vous voyez que ma main ici se décolle aussi. Et on revient. Pour la suite, je prends mon petit ballon dégonflé ici et on va s'asseoir dessus. Donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir. Je mets le petit ballon dégonflé et je m'assois dessus. N'ayez pas peur, ça tient en principe. D'accord? Donc vous êtes sur votre petit ballon de pilates un petit peu dégonflé et ce qu'on va faire, c'est justement essayer de travailler à la fois le bassin et le périnée. Donc on va aller tout doucement dessus, en avant, en arrière, et ça permet d'automasser un peu le périnée et de commencer à bouger un petit peu le bassin. Si vous avez besoin de vous tenir un peu sur le côté, il n'y a pas de souci, hein, si vous êtes déséquilibré. Pour celles qui ont le plus d'équilibre, celles qui sont les plus aguerries, on peut juste mettre les mains ici, les mains devant, ou les avoir ici. Ça, c'est vous qui voyez. Donc on fait des petits mouvements d'avant en arrière. On vient sentir un petit peu le périnée, qu'on est en train de masser, qu'on est en train de décontracter. Et puis on fait des petits mouvements latéraux. Je viens chercher ici, à gauche, à droite. Le but ici, c'est vraiment de rendre à la fois du mouvement au bassin et d'aller masser les zones qui sont peut-être encore un petit peu tendues au niveau de votre périnée. C'est moins précis qu'une petite balle, mais c'est efficace quand même. Puis une fois qu'on a fait en avant, en arrière, qu'on a fait à gauche, à droite, on est paré pour faire des petits cercles. Et soit vous faites des petits cercles, vous voyez que tout mon corps ici, notamment le haut du corps, bouge avec, soit vous faites des petits cercles, les épaules restent en place et c'est le bassin qui vient vraiment bouger. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir ce que ça donne de face ici. Voilà, des petits mouvements de rotation. Au niveau des jambes, si vous êtes plus à l'aise avec les jambes comme ceci, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que je me sens plus en équilibre et plus stable avec les jambes comme ceci. Donc, petit cercle dans un sens et dans l'autre. Prenez votre temps, respirez bien, sentez un petit peu votre bassin qui se déverrouille, vos muscles éventuellement qui commencent à s'activer aussi, soit au niveau des abdominaux, au niveau du périnée, ailleurs aussi, hein, peut-être dans les fesses, peut-être dans les cuisses. Soyez attentive à tout ça. Très bien. On enlève le petit ballon. Pour la suite, je vais avoir les jambes un peu fléchies et les pieds écartés. Vous pouvez vous tenir ou pas, c'est comme vous voulez. On peut avoir les mains de chaque côté ici, ou les mains devant vous ici, ou même au niveau de la taille, peu importe, comme vous vous sentez. Et mes genoux vont partir sur le côté. Puis on revient et on part de l'autre côté.
À vous d'ajuster la position de vos pieds. Idéalement, ce serait bien que, vous voyez, mon tibia, il arrive juste avant le pied ici. Pas vous retrouver dans cette position-ci. On est vraiment comme ça. On a presque envie de partir un petit peu, vous voyez, les genoux, les hanches et les jambes à 90 degrés l'une que l'autre. L'une de l'autre. Et donc, on part d'un côté et de l'autre. On y va ensemble tranquillement. Vous n'arriverez peut-être pas aussi loin que moi, c'est possible. Peut-être que vous n'arriverez que jusque-là, et c'est pas grave. Tout est ok, vous allez jusqu'où vous pouvez. À nouveau, on n'est pas là pour faire une performance aujourd'hui, on est là pour retrouver du mouvement, pour retrouver le plaisir de bouger, sans frustration, sans gêne, et avec beaucoup de plaisir. Et maintenant qu'on l'a fait plusieurs fois, on va accompagner le mouvement avec le tronc et aller regarder ici derrière. Donc là, je bascule tout vers la droite et je tourne tout mon tronc, ma tête et je regarde en arrière vers la droite. Si vous voulez tirer un petit peu plus, je mets ma main gauche ici sur ma jambe droite et je me pousse encore plus vers l'arrière. Donc on commence ici dans cette semaine 3 à remettre un petit peu de torsion au niveau de l'abdomen, tout doux, toujours tout doux. S'il y a la moindre douleur, vous allez moins loin ou vous arrêtez le mouvement. Pour le mouvement suivant, on va prendre notre petite serviette et je vais poser mon genou dessus. C'est pas une obligation, mais moi personnellement, mon tapis est vraiment très très fin et avoir mon genou qui est quasiment contre le sol, je trouve que c'est pas très très agréable. Mais vous faites absolument comme vous voulez. On est positionné comme ceci et le bassin va venir avancer un petit peu. On va essayer de rester la plus droite possible, donc de ne pas se pencher en avant, de rester bien droite, d'avancer et d'amener la hanche ici légèrement en extension. Mon pied avant ici reste posé complètement, donc je ne décolle pas, je ne monte pas sur la pointe de pied. Et je reviens. Toujours pareil, là vous inspirez, et quand vous allez vers l'avant, vous soufflez. Si vous avez besoin d'un petit support à côté de vous, vous mettez une chaise, vous avez un mur, peu importe, vous avez le droit de vous tenir. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, on essaie de travailler ici sa mobilité de hanche. Et maintenant, en avançant, on va monter les bras vers le plafond le plus haut possible. Et on revient. Je reviens, je rabaisse les bras, j'avance, j'ai le corps bien droit et je monte. Et on revient. On va changer de côté. Je remets ma petite serviette ici, mon genou. Hop, on tient l'équilibre. S'il y a un souci à nouveau, vous avez un petit support à côté de vous, peu importe. Et puis, j'avance un peu vers l'avant. Je sens que ça tire ici, devant la cuisse. Et je reviens. Si c'est possible, vous allez un petit peu plus loin à chaque fois. Si c'est pas possible, c'est pas grave. À nouveau, chacune fait à son rythme, chacune fait en fonction de ses possibilités. Et on va, en avançant, monter les bras au ciel, le plus haut possible, et on revient. J'avance, je monte, je souffle, et je reviens.
et on redescend. Je vais garder ma petite serviette ici. Pour l'exercice suivant, ça va être à peu près la même position, dans le sens où on est à nouveau en position de chevalier servant comme ceci, seulement mon pied ici, qui est dirigé vers l'avant, je vais l'écarter un petit peu sur le côté, on va dire à peu près à 45 degrés, mon pied est dirigé à 45 degrés. Ma jambe ici derrière, vous voyez, elle est vraiment dans l'alignement. Mon bassin, il est aussi dirigé vers l'avant, et de cette position, eh bien, je vais simplement aller dans la direction que m'indique mon pied, tout en gardant mon bassin ici bien de face, et je reviens. Donc il faut essayer de ne pas se pencher en avant en faisant ça. Il faut rester bien droite et venir ici. Là, vous allez sentir, ça tire au niveau des adducteurs. Ça va permettre de mobiliser aussi à nouveau un petit peu le périnée. Et on va tout en douceur. À nouveau, quand on monte ici, le talon ne se décolle pas. Le talon reste bien au sol. Et je reviens. Je souffle et je reviens. Parfait. Je vais changer. Je place la serviette sous l'autre genou. J'ai mon pied qui vient devant ici. Et hop, je l'écarte à 45 degrés. J'ai mon bassin qui est bien de face. Je me tiens bien droite. Et je pars sur le côté. Je fais attention à la position de ma jambe arrière. Ici, elle est toujours bien dans l'alignement. C'est très bien. Et on y va. Je tire, je souffle. À nouveau, vous n'allez peut-être pas aller aussi loin que moi. J'ai la chance d'avoir les hanches très souples, même en post-opératoire, ça continue à être relativement souple, j'ai pas trop de soucis, mais ne cherchez pas à aller aussi loin que moi. Si vous allez jusque-là, c'est-à-dire que votre genou arrive à peu près au-dessus de vos orteils, ce sera déjà très très bien, il n'y a pas de souci. Encore une fois. Et on revient. Alors, on a fini la partie où on travaillait plutôt la mobilité, donc maintenant on va commencer à travailler le renforcement. Et on va commencer par du gainage tout doux. Le premier gainage qu'on va travailler, c'est la position de l'ours. Donc, je reprends ma position 4 pattes ici, j'ai toujours les épaules qui sont au-dessus des mains, j'ai toujours mes hanches qui sont au-dessus des genoux. Je vais crocheter mes orteils, prendre appui dessus, je m'avance un petit peu au-dessus de mes mains et je vais soulever les genoux légèrement. Touc, juste ça. Et on tient 5 secondes. 2, 3, 4, 5 et on repose. Pour le dos, attention à ce qu'il ne soit pas complètement arrondi, ni complètement ici creusé, simplement qu'il y ait cette petite cambrure naturelle et qu'on sente que les abdominaux sont engagés. Je m'avance au-dessus des mains et on soulève. 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. 5 secondes de contraction, 5 secondes de repos. On est reparti. 3, 2, 3, 4, 5 et je repose. Encore. 4, 2, 3, 4, 5, on repose. Encore. 5, 2, 3, 4, 5 et je repose. Certaines d'entre vous auront peut-être envie de faire une petite pause à ce moment-là, c'est bien, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez 30 secondes, 1 minute de pause avant de poursuivre. Pour les autres qui sentent qu'elles vont bien, on continue jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5.
Encore, soufflez bien. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Et un dernier. 5, 2, 3, 4 et 5. On repose et on relâche. On peut venir s'étirer un petit peu ici, si ça fait du bien. Et on respire bien, on relâche. Et on revient. Ici, de cette position 4 pattes, toujours, je vais poser mes avant-bras, juste comme ceci. À nouveau, je ne suis pas en dos complètement arrondi, je ne suis pas en dos trop creusé non plus, je suis dans l'intermédiaire, celui qui me permet de sentir que j'ai activé ma musculature au niveau des abdominaux profonds. Et je vais simplement avancer le haut du corps, au-dessus, pour que la tête arrive au-dessus des mains. Et je reviens. Il a l'air de rien, mais faites-le avec sincérité, vous allez vous rendre compte que ouais, ça travaille quand même pas mal. 2. Faites attention à votre position. Plus vous êtes les bras loin comme ceci, moins ça a d'intérêt. Plus vous avez les bras près des genoux, et plus vous allez sentir que ça bosse bien. 3. On reste pas longtemps, on reste 2 secondes, 3 secondes, pas plus. 4. 5. 6. 7. Et vous sentez que les triceps au niveau des bras sont en train de chauffer un petit peu. 8. Sentez que les abdominaux sont en train de chauffer un petit peu. 9. Les épaules peut-être aussi. Puis tout le corps en fait. Et 10. On revient et à nouveau on vient s'étirer. Soyez pas étonnés si dans cette semaine 3, vous sentez que vous fatiguez un petit peu vite, que vous vous essoufflez rapidement, c'est normal. Donc on va pas contre ce rythme-là, on va gentiment, on va tranquillement et on va vraiment à son rythme. Donc si vous avez besoin de faire une pause plus longue avant de poursuivre, vous mettez la vidéo sur pause et vous attendez d'avoir récupéré un peu votre souffle. Si ça peut vous rassurer, vous consoler, je suis un petit peu essoufflée aussi, parce que je suis toujours un peu en train de récupérer. Ensuite, on va se mettre sur le côté. Je me suis mise ici sur mon coude et mon avant-bras. J'ai mon épaule qui est bien au-dessus du coude et mes genoux qui vont être ici. Là, pour l'instant, j'ai le bassin qui est un petit peu en arrière, mais au moment où je vais lever, j'ai mon bassin qui s'est avancé pour que tout soit sur une ligne. Depuis mes genoux, mes hanches, mon épaule, tout est sur une ligne et j'essaie de ne pas être tournée comme ceci, de bien être complètement de profil. Si je lève ma main, tout est sur une ligne ici aussi. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5 et on vient reposer tranquillement. Toujours pareil, 5 secondes de contraction, 5 secondes de relâche. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, on repose. Allez. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5 et on relâche.
C'est peut-être un petit peu embêtant pour votre bras, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de côté, scinder l'exercice en deux. On reviendra de l'autre côté pour faire une deuxième série. Donc, j'ai bien mon épaule qui est au-dessus du coude, l'avant-bras qui est dirigé vers l'avant, j'ai bien mes genoux qui sont posés, et je vais me soulever et bien pousser le bassin vers l'avant, et mon corps est bien de profil. Et je tiens 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, 5, 2, 3, 4 et 5. C'est parfait. On rechange à nouveau de côté. Toujours pareil, si vous avez besoin de plus de temps, que vous voulez une petite pause, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprenez dès que vous allez mieux. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. Et pour les deux dernières, celles qui ont envie, on va tendre la jambe ici, monter et soulever la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Et le dernier, 5, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. Changement de côté. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, pour celles qui veulent la jambe du dessus, on la tend, on monte et on décolle la jambe. 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Et le dernier. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. On va terminer avec le renforcement des membres inférieurs en étant debout cette fois. Pour ça, vous voyez, j'ai pris une petite chaise. Je vais me mettre dos à la chaise et mettre un pied sur la chaise. Je fais attention à ma position globale. À nouveau, si vous avez besoin de vous tenir, une chaise à côté de vous, un manche à balai, un mur, peu importe, mais vous avez le droit de vous tenir. Je fais attention à la position de mes jambes. Si ma jambe pliée ici est en avant de ma jambe tendue, eh bien, il faut, alors vous pouvez pas faire comme moi, pas forcément faire un petit saut, mais en tout cas, vous positionner de manière à ce que ce soit bien. Pour celles qui ont l'équilibre, juste les mains ici, sinon pour les autres, de quoi vous équilibrer. Et on va simplement plier un petit peu le genou, ici, du pied qui est encore au sol, et on remonte. On en fait 10. On va lentement, ça sert à rien d'aller vite. Essayez d'éviter de vous plier ici vers l'avant. On va vraiment rester la plus droite possible. 4. Toujours penser à bien respirer. 5. 6. Cet exercice s'appelle des fentes bulgares. 7. 8. 9. Et 10. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. De nouveau, c'est un exercice dont moi j'ai l'habitude. Donc je le fais, je sais le faire. Si vous avez juste la possibilité de descendre jusque-là, c'est très très bien. On est parti sur l'autre jambe. On y va. 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour le deuxième exercice, j'ai besoin d'un élastique. Et cet élastique, je vais le mettre sous un de mes pieds et tenir ici assez fort les rebords de l'élastique. Et ce qu'on va faire, c'est je vais plier légèrement ma jambe ici, ma jambe droite, et je vais me tenir avec les élastiques et essayer de partir comme un balancier un petit peu. Donc ma jambe arrière part bien tendue et je me penche un petit peu en avant en servant de balancier. Alors on peut descendre très bas si on a envie, c'est pas forcément le but ici. Le but, c'est au moins de descendre jusqu'ici et de remonter. Donc avec ce léger déséquilibre, on sent qu'il y a tout qui travaille. Le membre inférieur, les cuisses, on a les abdos, on a le périnée et on redescend. Si vous perdez un petit peu l'équilibre, ça peut arriver. On va lentement, on va tranquillement. 4. 5. 6. 7. 8. Allez, on est presque au bout. 9. Et 10. Et on revient. On relâche. Prenez le temps de relâcher un petit peu. C'est peut-être un peu dur au niveau des mollets. C'est peut-être un petit peu dur aussi sur le côté de la cuisse, un peu sur les fessiers. C'est un exercice qui vient travailler surtout l'arrière, donc les ischio-jambiers, les fessiers, moyens fessiers et effectivement aussi un petit peu les mollets. Cet exercice s'appelle un single leg Romanian deadlift. Ici, il a été modifié avec l'élastique, mais c'est le principe. Donc, j'ai mon élastique sous le pied gauche cette fois, je plie un petit peu mon genou gauche, ma jambe droite, elle est bien tendue, et je pars vers l'avant comme un balancier. Et je reviens. 1, 2. Il y a peut-être une jambe sur laquelle vous serez moins à l'aise que l'autre, c'est normal. On n'est pas symétrique. 3. 4. C'est sans doute l'exercice le plus difficile de la session, donc allez lentement. 5, et si vous sentez de n'en faire que 5 de chaque côté, vous n'en faites que 5, bien sûr. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche tout. Et pour le dernier exercice de cette session, je reprends le petit ballon dégonflé ici et je vais le mettre entre mes chevilles, le bas des mollets. Et ce qu'on va faire, c'est monter sur la pointe de pied en gardant le petit ballon entre les chevilles et redescendre. Donc il ne s'agit pas, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir, il ne s'agit pas de monter et pouf, de redescendre, de se laisser aller. On contrôle la montée, vous voyez que mon centre de gravité se déplace un petit peu vers l'avant pour que je puisse monter et je monte vraiment comme dans un ascenseur et je vais redescendre lentement en contrôlant au maximum. On a un très très bon travail de contrôle au niveau abdominal profond
Et au niveau de votre périnée en faisant cet exercice. 2. 3. Attention, ne soyez pas en apnée. 4. C'est pas forcément un exercice d'équilibre, donc à nouveau, si vous avez besoin d'avoir un petit appui à côté de vous pour vous tenir, c'est possible. C'est un exercice plutôt de renforcement et de contrôle moteur. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de l'énergie, j'espère que vous avez senti votre corps travailler et que vous avez pris plaisir à le ressentir à nouveau bouger, à sentir à nouveau vos muscles se contracter. Et on se retrouvera pour la semaine 4. Et en semaine 4, vous verrez qu'on commencera à travailler un petit peu des rebonds, quelque chose de très très doux pour recommencer à travailler le rôle des ressorts de vos membres inférieurs, mais sans impact. On va toujours très doucement. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.